Alors, les amis, on va parler de Bitcoin. Alors, Bitcoin a cassé le canal parallèle ici, donc vers le bas. Donc maintenant, on va descendre, hein. C'est ce que l'analyse technique nous dit, c'est ce que les probabilités nous disent. Il n'y a rien qui retient Bitcoin ici, que ce soit dans l'hebdomadaire ou dans le journalier. Là, on descend, on est sur les bougies journalières, là maintenant. Donc, on a cassé, hein, bien sûr, on a cassé, donc ici, on a cassé le canal parallèle vers le bas. Donc maintenant, on va descendre. Il n'y a rien qui retient, hein. Tu vois qu'il n'y a rien qui retient. Alors, on commence à avoir un petit peu de support. À partir de là, on voit que le prix a été rejeté quand il était en bas. C'était une résistance. Donc ici, ça va être un support, hein. Donc ça, c'est classique. Je vais juste prendre un truc pour écrire. Donc éventuellement, le prix pourra un petit peu rebondir ici. Par contre, moi, j'ai peur que ce soit une très mauvaise nouvelle pour l'instant, parce que j'ai peur que ça fasse ça et ça, en fait, hein. Donc, ça, c'est ma grande peur. Donc, faites super attention. Si jamais vous voyez que le prix rebondisse, là, on est en euros, autour de 49 000 euros, super. Mais gardez en tête le canal parallèle qui a vraiment joué son rôle de A à Z. Gardez-le bien en tête pour sortir, quoi, parce que il va bien sûr agir en tant que résistance, ce canal parallèle, hein, d'accord? Donc, tu vois, cette ligne-là qu'on montre là, elle va réagir comme résistance. Donc, éventuellement, moi, si je devais investir ici et que ça remontait, eh ben, je me dirais, je revendrais une partie, au moins 50% ici, pour vraiment, au cas où ça rebaisse, quoi. Donc tu vois, moi, soit on descend, alors quelque part dans le rectangle violet, et à un moment on va commencer à remonter. Il faudra juste se rappeler de cette courbe, d'accord, qui compte, d'accord, de la ligne ici basse du canal qui compte, éventuellement pour une résistance, d'accord. Il faudra juste garder ça en tête. Donc éventuellement quelque part dans mon rectangle violet, donc entre 44 et 49, quand le prix atteindra quelque part dans le rectangle violet, et éventuellement, ça pourra rebondir. Alors, ça pourra rebondir, si ça passe cette courbe ici, bah super, ça veut dire que ça rebondira pour essayer de retaquiner les hauteurs, voire plus. Sinon, ça pourra rebaisser. Ça dépend beaucoup de l'économie mondiale. Ça dépend, finalement, ça dépend même mais beaucoup de l'économie américaine. Donc, rappelez-vous que, enfin, peu importe les prévisions, oui, l'ETF, le halving, etc. Bon, tout ça c'est passé. Maintenant, les gens ont rien à attendre de Bitcoin, entre guillemets, donc ils se disent, bon, là, ils commencent à s'ennuyer un petit peu, puis ils commencent à vendre. Surtout que, rappelez-vous, un portefeuille, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont que du Bitcoin. Bitcoin, c'est juste une partie du portefeuille des gens, donc en général, quand les choses vont mal côté bourse, et que les grosses tech, etc., commencent à vraiment confirmer la tendance baissière, eh ben, Bitcoin prend cher aussi. C'est vu comme une risque asset. Donc, ne vous dites pas forcément que ah super, ça va faire ça et après ça va aller dans l'espace et l'au-delà, tu vois. Donc, pas forcément quoi, hein. On a encore des résistances. Faut faire attention. L'idéal, c'est toujours de se dire, moi, si vous êtes trader, super, d'accord. Donc vous allez savoir où rentrer, où sortir. Mais si vous êtes juste investisseur, ben, l'idée de l'investisseur, ça va être juste de dire, tiens, ben, je vais mettre, je sais pas, 20 euros ici ou 100 euros ici, je vais mettre 20 euros ici, 100 euros ici, je vais mettre 20 euros ici, 100 euros ici. Puis après, essayer de continuer, tu vois, ici, on a encore une résistance. Donc tu vois, c'est que comme ça, en fait, que tu te dis, bon, je suis le prix. Si jamais, voilà, ici, tu as encore une résistance autour des 41 000. Donc, tu vois, l'idée, c'est de juste diviser, mettre petit à petit, parce que comme ça, quand ça rebondira, bah, toi, tu auras suivi le prix, Inch'Allah. D'accord? Il faut vraiment pas se dire, ouais, je suis sûr que ça va rebondir ici. Non, faut te laisser beaucoup de cartouches pour pouvoir suivre le truc et avoir des nerfs pour pouvoir le suivre, parce que, ben, en général, quand les choses elles baissent, alors c'est sûr qu'avant, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais un peu n'importe où. Donc en fait, je gâchais
mes investissements, donc c'est pas forcément génial. Mais si jamais ça vous dit de suivre mon cours, quand vous allez comprendre qu'est-ce qui fait que les prix rebondissent et les niveaux, ben là vous allez kiffer parce que vous allez dire waouh, c'est super, on peut voir des niveaux. Donc là je vous les trace hein, pour vous. Je vous les trace directement sur la charte, c'est à peu près ça, hein. Ça, c'est des niveaux de rebond éventuels qui sont plutôt intéressants. Avec le premier stade, ça va être le rectangle, hein. Donc, premier stade, c'est jamais des niveaux exacts, hein. C'est pas jamais une ligne fine. C'est toujours des mini rectangles, c'est toujours des zones, hein, d'accord. Donc, même quand je vous trace des lignes bleues ici, tiens, je vais la mettre en blanc, voilà. Quand je vous trace des niveaux en blanc là, comme ça, en vrai, c'est pas précis comme ça. C'est toujours des petites zones, tu vois. Ça dépend un petit peu de tellement de facteurs. Mais en gros, pour faire simple, tu vois, euh, t'as une zone où tu vas avoir éventuellement un premier rebond vers 49 000 euros. Je vais le faire en dollars dans une seconde, hein. Une zone où tu vas avoir éventuellement un rebond. Là, pour moi, c'est un rebond plus fort, plus balèze, plus de probabilité de rebond. Ici, c'est 44 000 euros, 44 586 à peu près, hein, 44 000, on va dire 500 à 45 000, d'accord? Donc, essayez pas de viser au truc près, quoi. C'est comme ça qu'on se fait avoir. Euh, Là, c'est pour moi une énorme zone, superbe zone, 41 100 à peu près. Donc, on va dire autour des 41 à 40, 41 000 à 41 500, on va dire. Voilà. Tu vois, c'est toujours des rectangles, hein. 41 000 à 41 500. Une autre zone ici vers 35 000. Et tu sais, si tu suis comme ça petit à petit et tu te laisses toujours des cartouches, quand ça va remonter, tu vas tout craquer, quoi. Tu vas tout exploser. Bien sûr, parce que tu suis le truc, tu vois. Donc, mon premier investissement, ce serait en euros, hein. Moi, j'investis en dollars, mais en premier investissement, je serais autour des 47 000 euros, le Bitcoin. Et puis, petit à petit, je vais descendre. D'accord? Deuxième investissement, ce serait, ouais, autour, voilà, autour des 44. Donc peut-être que je sauterai celui-là. Si j'investis sur 47, je suis pas très loin du 44. Par contre, deuxième investissement, ce serait autour des 41 100. Voilà, 41 100 autour, hein, et ensuite 35 803. Donc en gros, ouais, ce serait vraiment mes trois zones d'investissement pour suivre un petit peu le prix. Je diviserai. Et puis, bien sûr, je me laisserai encore un peu pour si jamais ça continue à baisser, quoi. Mais voilà, c'est comme ça que je ferai. On se met en dollars tout de suite pour les gens qui nous suivent comme moi de Dubaï ou de l'étranger. Donc voilà, je suis sur l'hebdomadaire, mais en dollars cette fois-ci. Et mes prix, pour moi, ce serait en équivalence, hein, en équivalence de ce qu'on vient de voir, ce serait, alors, tac, autour de 50 700 $, le premier. Ensuite, ce serait autour de, voilà, en deuxième, je vais vous dire ça tout de suite, autour des 44 600 $. Ensuite, ici, j'aime bien autour des 38 600 $. Alors ça, c'est vraiment, ce serait choquant, hein, si Bitcoin arrivait là, mais ce serait pas la première fois que Bitcoin fait des trucs choquants non plus. Donc moi, voilà, c'est ma stratégie de risque, c'est d'investir petit à petit dans ces niveaux. Et comme ça, bah, je suis le prix si jamais il baisse. Et si jamais le prix remonte, bah, je suis pas gourmand, je suis pas avide, c'est pas grave. Le prix remonte, j'ai pas tout investi, bah, c'est pas grave. Au moins, le but, c'est pas d'essayer de faire un jackpot tout de suite. C'est à long terme, c'est petit à petit. Je suis un investisseur, je suis pas un trader. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. L'économie est pour le moins qu'on puisse dire inquiétante.
Les choses vont péter. Rappelez-vous d'un truc, peu importe ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, Bitcoin qui va arriver à 1 million d'euros, 1 million de dollars avant la fin de l'année, je sais pas quoi, à 150 milliards de centaines de millions de dollars, tout le monde va être riche, c'est incroyable, etc., etc. Oui, d'accord. Non, mais on s'en fiche de ça, en fait. Il faut pas se laisser avoir par ces bêtises. J'ai été là aussi dans d'autres cycles et ils disaient les mêmes choses, les amis. Je vous promets, ils disaient les mêmes choses. Non, mais là, c'est différent parce que oui, il y a toujours eu des choses différentes. Je crois en Bitcoin, mais dans le long terme. Aujourd'hui, il faut savoir que un portefeuille, ben, c'est pas que du Bitcoin. C'est pas que des gens qui gardent du Bitcoin. Non, c'est des gens qui mettent un pourcentage de leur portefeuille, 5%, 10%, peu importe. Et quand les choses vont mal, ben, les gens vendent du Bitcoin s'ils sont profitables parce que pour eux, ce qui compte, c'est d'avoir du cash pour pouvoir faire en sorte de racheter ben, les actions, les ETF, les matières premières, etc., quand elles sont en crash. D'accord? Donc c'est pour ça que Bitcoin, de toute façon, est corrélé à l'économie, corrélé à la bourse, etc. Donc c'est pour ça que même si on a des ETF, le halving, etc., oui, d'accord, mais il n'y a qu'une seule vérité, c'est le prix. Parce que le prix, il montre le sentiment du marché. Et le sentiment, il fluctue. Donc voilà, en fait, te fais pas avoir forcément, Inch'Allah, avec les bêtises qu'on voit sur les articles de presse. Et il y a même des économistes, des banques, Standard Chartered Bank, qui va dire, ouais, avant la fin de l'année, nous on prédit 150. T'en sais rien. Ces gens-là, souvent, rappelez-vous, c'est des gens qui ont très 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 souvent tort. Si vous regardez l'historique de mais c'est la Société Générale qui prédit ça, ou la BNP, ou Standard Chartered Bank, ou la Bank of America, ou whatever, ils ont très très souvent tort. Pourquoi ils se prennent la tête à faire des articles qui servent à rien finalement? Pourquoi ils diraient oui, je pense que d'ici la fin de l'année c'est ça ou ça? C'est juste parce qu'ils ont du Bitcoin et ils ont envie que tout le monde croit en ça pour que tu puisses acheter, que le prix monte et eux ils vendent sur ton dos. D'accord? Il faut vraiment faire super attention. C'est des sociétés privées qui sont en train de faire de l'argent. Enfin, disons, des sociétés à but lucratif, d'accord? C'est ça le but. C'est pas parce qu'une société à but lucratif, moi, si j'investis sur Bitcoin et que, je sais pas, j'ai envie de faire un carton, bah, je vais dire, ouais, Bitcoin, ça va monter, comme plein de YouTubeurs, etc. Non. Apprenez à trader, apprenez à lire ce genre de charte. Comme ça, vous allez, pas suivre tel YouTuber et tel Twitter, tweet ou X ou peu importe. Vous allez juste dire non, mais moi je sais, là ici c'est très clair. Je vais investir là, là et là. Voilà. Et c'est pas grave, hein, au fait. Je vais pas investir quelque chose qui va me casser la baraque, me mettre en banqueroute. Non, je vais investir un tout petit peu. Encore un autre niveau si jamais. Alors là, je serais le premier surpris, mais encore une fois, s'il y a un crash boursier, euh, je ne serais pas surpris que ça descende bien, bien au-delà, d'accord? Mais encore une fois, tu vois, ici, c'est des zones où le prix a rebondi, on le voit, et c'est encore intact de ce côté-là. Mais pour moi, c'est les deux lignes jaunes que je privilégie en termes de rebond. Là, les deux lignes jaunes, ça pour moi, c'est quelque part ici. Ligne blanche pour un premier rebond au cas où, qui est dans mon rectangle, donc ça me va. Mais après, je descends petit à petit, je suis, et puis on verra où est-ce que ça nous emmène. Faut pas trop se prendre la tête. Voilà, j'espère que ça vous aide, les amis. Likez si vous avez envie. Inch'Allah, vous likez, parce que pour l'instant, YouTube ne sait pas qui je suis et il montre pas du tout mes vidéos. Mais je pense que ça peut servir à plein de gens, parce qu'il y a plein de gens qui disent n'importe quoi. Et si vous avez envie de, de vous faire votre propre éducation par rapport au trading, à savoir lire les charts, etc., etc., et devenir des investisseurs plus avertis, moi, j'ai un cours gratuit et dans ce cours gratuit, je demande pas votre email, c'est sur YouTube, je vends rien du tout, enfin voilà, c'est pour vous, donc comme ça vous pouvez rechecker tout ce que je dis et faire votre propre avis, Inch'Allah.
Voilà, à bientôt les amis. Bye bye.